Chers amis étudiants de la parole de Dieu, bienvenue à l'école du Seigneur. Nous voulons aborder cette question assez importante, à savoir quel était le prix de notre salut. Et puisque c'est le fruit ou la conséquence de l'amour de Dieu, comment devons-nous nous comporter pour traduire cet amour dans notre vie? Bienvenue à cette école. Pasteur. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour. Nous prions que celui-ci nous touche et nous transforme à l'issue de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à notre étude d'aujourd'hui encore, Pasteur Kwasi et Nathalie. Nous parlons de l'amour en action, déjà pour aborder le salut, la question du salut, mais aussi la question du jeûne, je voudrais dire du vrai jeûne, pour voir quel est le contenu du jeûne de celui qui est sauvé. Oui. Donc, déjà au chapitre 55, il y a une contradiction apparente que nous devons probablement résoudre. Et je voudrais inviter le pasteur à lire le verset 1 d'Ésaïe 55. Voici, Ésaïe 55 nous dit au verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Comment est-ce que c'est possible? Acheter sans rien payer? Oui, tu as dit que et les mots sont bien choisis. Oui. Même si, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Oui. D'abord, il s'agit de quoi ici? Qu'est-ce que le Seigneur nous invite à avoir de lui? Il invite à avoir sa parole. Et peut-être le salut. Le salut à travers cette parole. Et il dit sans argent. Oui. Comment? Notre salut ne s'achète pas à prix d'argent. Ah, il est gratuit. Parce que Christ a déjà payé le prix. Ah, ok. Parce que Christ a déjà payé le prix, aujourd'hui nous pouvons nous présenter sans argent et bénéficier de ce salut-là. Il y a quand même un prix. Oui. Sauf que nous n'avons pas à le payer. Oui. C'est ça, pasteur? Absolument. Quelqu'un l'a déjà payé. Oui. Donc, est-ce que en ce moment le salut est, quand on dit le salut est gratuit, dans ce contexte, comment est-ce qu'on comprend ça? J'ai déjà entendu une expression d'un agent de marketing qui disait j'ai un cadeau pour vous. Tout le monde était content. Et il a dit, mais ce n'est pas gratuit. Donc ici, je pense que c'est la même chose. C'est un cadeau, mais qui n'est pas gratuit parce qu'il y a eu un prix qui a été payé. Ah, quelqu'un a payé à notre place. À notre place. Et cela nous impose quand même une attitude. Ça. Oui. De la C'est-à-dire reconnaissance. quelqu'un vous offre un cadeau qu'il a payé à prix d'or. Il vous le donne. Il dit, bon, vous n'avez plus à payer, j'ai payé. Oui. C'est comme ça qu'on doit comprendre ça. Oui. J'ai l'impression que c'est ce que la Bible nous invite à comprendre parce que dans 1 Pierre, chapitre 8, verset 18-19, Pierre semble aller justement, 1 Pierre chapitre 1, 18-19, nous pouvons le lire. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et le verset 20 dit d'ailleurs, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Donc, ça justifie ce que vous avez dit. Oui. Christ a payé le prix. Et ce prix, c'était quoi? Son sang. Selon Pierre.
son sang. Comment Dieu peut-il se sentir lorsque nous amusons avec le salut? Est-ce qu'il doit être content? Évidemment que non, il ne peut pas être content parce que ça a coûté la vie à son fils, à son fils unique. Ça lui a coûté la souffrance, ça lui a coûté beaucoup d'humiliation et tout ça pour notre bien, pour notre salut. Donc il nous incombe, nous, aujourd'hui, de donner de la valeur à ce sacrifice que Christ a fait pour nous en le respectant et en marchant correctement avec Dieu. Merci beaucoup. J'ai aimé de manière concrète, pasteur, quand il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Parce que peut-être quand on parle de salut, les gens ne comprennent pas c'est quoi le salut. Qu'est-ce que Pierre nous enseigne ici? Sauver de la vaine manière de vivre. Pierre ici est en train de nous dire que si nous sommes nés juste pour courir après de l'argent, après des biens matériels, et là encore, pour aller adorer des bouts de bois, ne pas dire des idoles, nous sommes en train de perdre le temps parce que lorsque nous mourrons, ce sera fini. Mais ici, il a payé le prix non seulement pour que nous vivions une vie d'abondance, ici sur terre, l'abondance telle que Jésus le définit, n'est-ce pas? Une vie connectée à lui où il pourvoit à tous nos besoins, mais même après la mort, nous avons la vie éternelle. Donc nous n'avons pas vécu en vain sur la terre et nous sommes heureux après la terre. Mais avant l'opportunité de la vie éternelle, qu'est-ce qui intéresse Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous en retour? Après qu'il ait donné de son sang pour notre rachat. Et Pierre dit, le rachat de la vaine manière de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas là lieu de penser à une transformation de la vie quand je vis de manière négligée? Est-ce que je ne dis pas au Seigneur, ce n'est pas une manière de dire au Seigneur, je n'apprécie pas beaucoup le sacrifice que tu as consenti? Peut-être même je n'apprécie pas. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Ton sang, c'est pas... Ça te dit? Oui, c'est une façon de dire que ça ne m'intéresse pas. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc notre comportement intéresse le Seigneur. Oui. Ça doit traduire. Ça doit traduire notre intérêt. Oui. L'intérêt que nous avons pour le sacrifice que Christ a fait. Cela doit se manifester dans notre attitude, dans notre façon de vivre. Et donc, pasteur, peut-être que je devrais soit me poser la question, quand j'ai la tendance à mal me comporter, peut-être que je devrais me rappeler que ça a coûté le péché que je suis prêt à aller commettre, a coûté quelque chose à l'Éternel. Oui, et comme quelqu'un dirait, chaque fois que je dois poser une action, je dois me demander, ou faire quoi que ce soit, même en pensée, à qui la gloire? À qui la gloire? Est-ce à Satan ou est-ce à Dieu? Est-ce que par nos comportements, nous n'assassinons pas davantage le Seigneur Jésus? C'est ça. Donc, Jésus s'intéresse à notre transformation et il s'attend à ce que nous puissions mener une vie qui soit digne. Oui. Même dans notre vie spirituelle. Et au chapitre 58, justement, Ésaïe va aborder la question du jeûne. C'est quoi le jeûne d'abord, peut-être pour situer nos camarades, le jeûne? Surtout que c'est à la mode, n'est-ce pas? Oui. Parlons beaucoup de jeûne. Oui. Nous jeûnons, c'est quoi ce jeûne? Le jeûne, c'est se priver dans le but d'atteindre un objectif. Donc, on va se priver de nourriture, on va se priver d'eau
et on va consacrer un temps à la recherche de Dieu, à la recherche de la présence et de la puissance de Dieu. Oui. Le jeûne, c'est pour nous une façon également de nous détourner de nos iniquités, de nous détourner du monde et de rechercher la présence de Dieu. C'est aussi ça le jeûne. Pasteur, ça sonne très bien ce qu'elle dit. Oui. Mais combien de fois n'avons-nous pas jeûné et puis nos vies n'ont pas changé? C'est tout simplement parce que les jeûnes sont faits par intérêt personnel, pas pour rechercher Dieu, sa volonté. Parfois, on jeûne pour imposer à Dieu notre volonté. Par exemple, maintenant, bon, ma soeur, tu as des difficultés d'argent, nous allons jeûner. Seigneur, tu vois que Nathalie n'a pas elle a besoin d'argent, nous avons décrété un jeûne pour que tu nous donnes, tu nous donnes ce qu'elle veut, Voilà. n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que c'est ça, c'est comme ça que Dieu voit ça? Quel est le vrai jeûne, le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Allons dans Ésaïe 58 pour découvrir par morceaux choisis, selon votre convenance, ce que Dieu voudrait voir, n'est-ce pas, de nos vies quand nous parlons de jeûner. Oui. Pasteur, vous avez quelque chose? Oui, déjà, dès le verset 3, n'est-ce pas, il parle du jeûne. Et il parle du jeûne tel que nous le faisons souvent. Il dit que notre manière de jeûner, nous mortifions notre âme. Et il dit que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous voyez? Donc déjà dans ce premier verset, on jeûne pour se rapprocher de l'amour, car Dieu est amour. Et ici, il nous rappelle que pendant nos moments de jeûne, nous, au lieu de refléter l'amour, nous sommes méchants. Et donc nous annulons le jeûne dès le début. Et Nathalie parlait de privation. Oui. Alors, Dieu semble dire ici que, bon, vos privations seules ne m'intéressent pas. Justement. N'est-ce pas, Nathalie? Oui. Oui, juste se priver d'ailleurs de quoi vous avez dit, vous avez peut-être dit à manger. Oui, la nourriture, se priver de certaines choses, en fait. Se donner du temps. Encore des choses Dieu. seulement. Alors, quel est le vrai jeûne alors auquel Dieu Selon prend plaisir? Voilà. C'est peut-être ce que nous devons, découvrir. Au verset 6, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voilà, donc il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est bon de savoir, nos chers amis, qu'on pourrait dire qu'il y a jeûner et jeûner. Oui. Et nous, dans notre étude, nous voulons découvrir la bonne manière de jeûner pour que nous ne soyons pas hypocrites envers nous-mêmes d'ailleurs, de penser qu'on jeûne alors que Dieu ne considère pas ce jeûne. Donc c'est bon de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce que nous voulons découvrir. Alors, Dieu prend donc plaisir à quel type de jeûne? Le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Détache les chaînes de la méchanceté. On ne peut pas espérer recevoir de Dieu sa présence, sa clémence, tout ça, et continuer à opprimer des gens autour de nous. Qui sont les enfants de Dieu aussi. Qui sont aussi les enfants de Dieu. À leur imposer des jougs, les faire souffrir, et nous allons vers Dieu pour rechercher sa miséricorde, sa clémence, son attention, alors que nous faisons toute autre chose envers nos semblables. Et Dieu va revenir donc ici au verset 6 pour nous dire de détacher les chaînes de la méchanceté et de dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libres les opprimés et de rompre toute espèce de joug. Donc, pasteur, déjà là, quel principe on peut dégager là?
Le principe ici, c'est... Parce que détacher les chaînes voilà. de la méchanceté. Il faut libérer les autres. Il faut manifester de l'amour vis-à-vis de notre prochain. Donc ça part même de son propre cœur. Voilà. Il faut avoir le cœur déjà pur. Voilà. À l'intérieur, il faut pardonner. Voilà. Et voilà. Il ne faut rien garder à l'intérieur vis-à-vis de qui que ce soit. Voilà. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé de suivre certaines prières où parfois le croyant traduit sa haine, la haine du frère ou de la sœur. Hein, et même qui va demander à Dieu il faut tuer l'autre là parce que... Non, Dieu dit c'est d'abord une question de cœur. Un cœur pur, un cœur aimant. Donc au centre, au cœur du jeûne, du vrai jeûne, il y a l'amour. Oui. L'amour pour le prochain. Il y a l'amour. Et le verset 7, le vrai jeûne. Dit de partager son pain. Ce qui me semble curieux ici, c'est que je ne vois pas ici déjà où il y a une question de temps. Le vrai jeûne, c'est que, bon, vous vous enfermiez dans votre chambre pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Comme ça, oui, je vais vous exaucer. Hein, parce qu'on a tendance à entendre que, bon, le vrai jeûne, c'est quand on a fait 3 jours, on a fait 4 jours, 5 jours. Voilà, Dieu, il apprécie parce que là, c'est intensif. En fait, Dieu ne veut pas nous emprisonner. D'ailleurs, il demande qu'on libère les gens. N'est-ce pas? Donc, si on le prend tel que vous l'avez dit, on s'enferme dans une boîte pour chercher Dieu. Mais quand Jésus reviendra, il dira, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et le verset, c'est justement, je pense qu'il évoque ça. Oui. Nathalie, qu'est-ce qu'il dit? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Pendant qu'on jeûne, il y a des gens autour de nous qui ont faim. Et ça, c'est récurrent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a de la nourriture chez nous qu'on garde juste pour la fin du jeûne et on attend patiemment que le jeûne finisse. Et on consomme ce qu'on a prévu pour la fin du jeûne pendant que des gens ont passé des jours à côté de nous sans subsistance. Mais pasteur, comme j'ai vu des gens, peut-être il m'est arrivé parfois de le faire peut-être, vous jeûnez et le soir rapidement vous allez consommer le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. En fait, il y a même le goûter, vous récupérez toutes les privations. C'est ça. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de quoi manger, on peut partager ce pain-là avec d'autres personnes. Donc, en d'autres termes, c'est pas tant la posture qu'on prend qui intéresse Dieu, mais c'est comment nous vivons l'amour de Dieu, la disposition du cœur. Jeûner forcément pour Dieu ne sera pas prendre une certaine posture, mais une manière de vivre. Une manière de vivre et de partager. Et à travers ce partage-là, on aura de la joie. Oui. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc notre délivrance est dans le partage. Voilà. Plus on partage, plus le Seigneur nous en donne et plus on en a. Donc plus il faut partager, même quand on est en jeûne. Encore plus quand on est en jeûne, je dois dire. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a d'autres leçons pour nous, parlant du vrai jeûne, qui en réalité aujourd'hui devrait être compris comme le vécu réel d'un, bon, j'ai failli dire un bon croyant, mais disons un croyant, un chrétien qui a accepté Jésus et qui veut suivre, n'est-ce pas, l'exemple de Jésus. Il y a beaucoup à apprendre dans ce chapitre. Oui, il y a beaucoup à apprendre. Et quand on regarde bien, c'est le jeûne du jour des expiations. C'est-à-dire c'est le seul qui avait été ordonné par Dieu. Où on renonce à soi-même et on pense aux autres. Donc ce n'est pas
on n'exclut pas la privation des choses. Non. Mais il est question de se priver de ces choses qui encombrent nos cœurs Oui, et de vivre l'amour en action. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne. c'est ça. C'est l'amour en action. Ouais. Tel que Jésus l'a fait. C'est pas dire aux gens, bon, je suis un jeûne, ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas, justement. Vous voyez. Je suis très fatigué, je jeûne Voilà. depuis 3 jours. Le verset 10 a semblé me toucher là. Verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité Ouais. et les ténèbres seront comme le midi. Mhm. Et le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quel enseignement ici? Ben, alors qu'on donne, on reçoit beaucoup plus. Et Jésus veut nous utiliser comme un canal puissant entre ses mains. Est-ce qu'on donne forcément d'après le verset 10 parce que on donne l'excès? Non, pas l'excès. Il dit Parce que ta propre ta propre subsistance. subsistance. C'est-à-dire ce qu'il te reste, plus ou moins. Voilà, ce qu'il te reste. Donc, tu ne donnes pas le superflu. Tu te sacrifies. Oui. Et Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Oui, Jésus l'a fait. Il a quitté le ciel. Il est venu donner sa propre vie pour nous. Et j'aime bien ça. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, à ce parfois on donne quelques pièces parce qu'on on a des billets, on ne veut pas toucher aux billets, on donne des pièces. Je ne dis pas qu'il faut donner tout son argent, mais quand même ici je crois qu'il y a l'idée du sacrifice. Oui. Donner au point de sentir que oui, vous vous êtes séparés de quelque chose qui vous était cher. Oui. C'est ce qui donne de l'importance à l'action. Et le verset 11, quand le Seigneur fait cette déclaration, comment est-ce que nous la comprenons? J'ai été très réconforté par ce verset. Je me suis simplement demandé, est-ce que chrétien que je suis, pasteur que je suis, est-ce que le Seigneur voit que je jeûne, que je vis l'amour en action? Et si nous le faisons, regardez la belle promesse que nous avons au verset 11. Ouais. Comme on l'a lu, il dit qu'il sera toujours notre guide. Toujours. Et nous serons rassasiés, même dans les lieux arides. Même quand il n'y a pas suffisamment de nourriture autour de nous, nous serons rassasiés. Et bon, souvent, nous nous plaignons, parfois, je dirais, que nous sommes fatigués, peu importe le type de fatigue. Il dit, il va nous redonner la vigueur. Et le Seigneur nous bénira-t-il, nous seuls? Eh bien non. Nathalie, qu'est-ce qu'il faut au verset 12 là? Au verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est-à-dire Dieu va plus loin, il va nous aider à impacter notre milieu. Notre milieu. Et d'où vient donc que parlant du vrai jeûne, de celui qui plaît à Dieu, qu'au verset 13, Ésaïe parle du sabbat. Oui. Comment comprendre ça? Eh bien, le verset 13. Le sabbat aussi, c'est un jour qui est consacré à Dieu, tout comme le jeûne, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Ouais. Et le sabbat, nous ne devons pas faire notre volonté. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous dit quelle est sa volonté également dans le jeûne.
Oui. Et dans le jeûne qui lui est agréable, après l'avoir fait tel qu'il le désire, il y a des promesses, n'est-ce pas, pour nous et pour nos enfants, je dirais même nos descendants, avec le sabbat également. Il dit, si on fait du sabbat nos délices, si on l'honore, ne suivons point nos voies, nous n'y vont pas à nos propres penchants, à de vains discours, alors on met notre plaisir en l'Éternel qui lui également nous bénit, non seulement nous, mais également nos descendants, et dit car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez? Donc il y a un parallèle ici entre le jour de jeûne et le jour du sabbat où nous faisons la volonté de Dieu. Et chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu telle qu'il le demande, il y a des bénédictions pour nous. Et donc, au centre, l'aboutissement du jeûne, du vrai jeûne, doit être l'adoration de l'Éternel. L'adoration de Dieu. Et il doit avoir il y a la union, c'est? Oui. Parce que quand nous disons ça doit aboutir à l'adoration du Seigneur, je crois que ça répond aux mobiles qui ont parfois conduit les gens à jeûner. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? C'est ça. Est-ce pour adorer l'Éternel ou pour profiter de l'Éternel? Attendez, il y a une nuance là? Oui, il y a une nuance. Généralement, les jeûnes se font pour profiter de l'Éternel. Parce qu'on a un besoin. Parce qu'on a un besoin. Généralement, c'est quand on a un besoin qu'on va faire toutes ces privations-là, qu'on va dégager du temps et qu'on va passer du temps en la présence de l'Éternel. Alors que, ça, quand on lit Ésaïe 58, on comprend que ça va plus loin. Ça va plus loin, justement. Ça touche notre adoration, en fait. Voilà. Donc, nous faisons toutes ces privations. Nous faisons ce qui est recommandé et nous allons en la présence de l'Éternel pour l'adorer. À la suite de cette adoration, nous en ressortons bénis. Voilà. Parce nous en que ressortons bénis. Nous sommes privés des choses pour aller adorer le Seigneur et dire il nous bénira. C'est ça. Chers amis, nous sommes arrivés au thème de notre étude où nous avons vu en réalité la dimension de l'amour en action. Déjà, le Seigneur qui s'est donné pour nous, qui a payé le prix pour notre salut, et ensuite qui attend que dans notre vécu quotidien, même à travers le jeûne, nous puissions démontrer notre attachement à lui, la vraie adoration qui va jusqu'au sabbat, que nous aurons l'occasion certainement d'étudier avec vous une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, prière pour vous. Ô Seigneur, tu es bon, tu nous as montré ce qu'est l'amour, tu es l'amour, et tu nous as également montré comment cela peut se manifester dans le jeûne qui est lié à notre adoration. Que tout ce que nous ferons à partir d'aujourd'hui soit un acte d'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.